Salut à tous ces petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, catégorie Mes Passions. Nous voici aujourd'hui pour cette vidéo conclusion sur le calendrier de l'Avent de Dragon Ball Z version Funko Pops, entre guillemets version Baby Pops. Donc voilà, donc c'est parti pour cette conclusion de ce calendrier là. Mais avant toute chose, pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu la vidéo coup de cœur sur mes vœux pour l'année 2021, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en haut pour pouvoir voir cette vidéo. Ou si vous n'avez pas le temps de voir la vidéo, que vous n'avez pas envie de la voir, je vous souhaite à vous et à vos proches une très bonne année 2021, une bonne année, une bonne santé 2021, en espérant que cette année vous soit plus profitable, que cette année on puisse tous enfin sortir la tête de l'eau, se débarrasser de ce virus du Covid, qu'on puisse retrouver une vie normale, qu'on puisse refaire des activités sportives ou des activités en famille, voilà, qu'on puisse enfin en profiter. Donc je tenais à vous souhaiter à tous une très bonne année 2021. Donc voilà, donc je vous fais une vidéo conclusion sur le calendrier de l'Avent de Dragon Ball Z par rapport aux ouvertures de cases que vous pouvez retrouver dans ma playlist de calendrier de l'Avent qui s'affiche en haut. Vous pouvez cliquer le lien pour retrouver toutes les ouvertures de cases du calendrier de l'Avent de Dragon Ball Z et aussi de celui-là de Retour vers le futur version Playmobil. Donc la conclusion par rapport au calendrier de Retour vers le futur version Playmobil sera après celle-là. Donc là nous allons attaquer la conclusion du calendrier de Dragon Ball Z. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que dans ce calendrier-là, j'ai été à la fois content de pouvoir faire une ouverture de case par rapport à ce calendrier-là, car la licence Dragon Ball Z est une licence que j'affectionne particulièrement. C'est un manga dessin animé que je suis depuis que je suis tout gamin. Donc c'est vraiment mon dessin animé coup de cœur. Et j'ai été très content que la société qui a sorti le calendrier puisse faire un calendrier comme ça. Pourtant à la base je ne suis pas Pops. Donc les Pops c'est ça. Voilà. Donc les Pops ce sont des personnages un petit peu différents des figurines classiques. Les Pops ont un petit corps avec une énorme tête. Et moi je suis pas très friand de ça. J'aime bien quand les personnages sont comme dans le dessin animé ou comme dans le manga. Exactement pareil. Et c'est vrai que là ça m'a un petit peu dérangé de voir des figurines comme ça. Voilà. Un petit peu avec l'énorme tête. Donc d'un côté j'ai été très content qu'il sorte un calendrier et d'un autre côté le fait que ce soit un Baby Pops, enfin un Pops miniature. C'est vrai que j'ai réfléchi à deux fois avant de le prendre. Et je me suis dit, bon, il y a mon fils qui voulait faire ce calendrier, qui voulait absolument l'avoir. Donc je me suis dit, il fera la collection de ces Pops là. Donc ça sera entièrement à lui. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter, pourquoi ne faire une ouverture de case, voir ce qu'il y a dans ces cases là. Et voir si je suis vraiment anti Pops et mini Pops, ou est-ce que ça peut quand même le faire. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris sur les Pops en eux-mêmes. J'ai été agréablement surpris de ces mini Pops. Mais il y a eu un petit détail qui m'a un petit peu déçu dans ce calendrier-là. Je vous l'expliquerai après, mais je vais déjà vous dire mes points positifs sur ces mini-pops. Donc, ce calendrier est basé sur l'arc Saiyan, guerrier de l'espace. Donc, c'est le premier arc qu'il y a eu dans la saga Dragon Ball Z. Donc, ça a été les premiers adversaires de Sangoku dans la version Dragon Ball Z. Et donc dans ce calendrier là vous pouvez avoir que les personnages de cet arc là. Et j'ai été vraiment très surpris de
des personnages qu'on pouvait avoir, car on avait Sangoku, on avait le méchant, le grand méchant de cet arc-là, Vegeta. On a pu connaître enfin le fils de Sangoku, Sangohan, et les classiques, Tortue Géniale. On avait même un personnage féminin, un personnage féminin dans ce calendrier-là. La colérique Chichi. Voilà. Donc Krillin, on avait Krillin aussi. On avait même l'ancien méchant de la saga Dragon Ball. Petit cœur. Piccolo. Voilà, c'était l'ancien adversaire de Goku. Même s'il a quand même beaucoup de rancœur envers Sangoku, pour lui c'est encore l'ennemi juré de Sangoku. Mais au fil du temps dans cet arc-là, à force de choses, à force d'avoir pris en main l'entraînement de Sangohan, du fils de son adversaire, voilà. Et bien en fin de compte, ce petit cœur s'est adouci, c'est vachement adouci, et c'est pour ça qu'il est devenu meilleur. Donc vous pouvez voir que dans ces personnages-là, j'ai été agréablement surpris. Là, dans ces personnages-là, en fin de compte, la tête faisait moins grosse par rapport au corps, c'était moins flagrant, et c'est ça qui a fait qu'en fin de compte, j'ai aimé. C'est une collection. Les pops, c'est sûr, je les aurais pas fait. C'est une collection que j'aurais pas pu faire. C'est trop gros, la tête est trop grosse. J'aurais pas pu faire, c'est sûr, c'est certain. Mais c'est vrai que s'il y a des personnages comme ça en mini pops, en pops version petit comme ça, je dis pas que je ferai pas la collection, et même je dis pas que je ferai pas non plus, j'achèterai pas non plus un deuxième calendrier pour avoir ces pops là. Pour moi, donc cela c'est pour mon fils, mais je dis pas que j'achèterai pas, si j'arrive à le retrouver, ce calendrier avec ces personnages pour moi, pour me faire dans ma collection personnelle. Donc j'ai été très satisfait de cette collection, sauf à un détail près, que dans l'ouverture des cases, il y a quand même eu pas mal de doublons. Donc le doublon, c'est le même personnage fait en une couleur différente. Voilà, donc un doublon qui a eu, voilà l'exemple de doublon. Donc on avait là pour petit cœur, je sais pas si vous verrez bien, le petit cœur d'origine qui a été ouverte dans l'une des premières cases, et sa version doublon. Donc là vous pouvez pas beaucoup voir la différence parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais en fin de compte il y a juste la couleur, c'est exactement la même position, avec le même bras qui fait sa pose et l'autre bras coupé, le même expression de visage, et en fin de compte c'est exactement les mêmes doublons sauf la couleur qui change. Vous en avez d'autres, regardez le Krillin, hop là, qui est là, le doublon, voilà, à première vue il n'y a pas trop de choses qui ont changé, il y a juste la tenue qui est un peu plus brillante que l'autre, voilà. Alors, ça fait une tenue un peu plus brillante, enfin le orange qui est un peu plus foncé, ça c'est celui d'origine, et après celui-là c'est le doublon. Vous avez quoi d'autre, le Sangohan, là vous avez le Sangohan d'origine ouverte dans la deuxième case, et vous avez le Sangohan le doublon, voilà. Donc l'original et le doublon, vous voyez qu'il y a juste la couleur des cheveux qui brille, et la tenue un petit peu plus brillant. Et le seul doublon que je suis content d'avoir eu, mis à part le petit cœur, c'est le Vegeta en Ozaru, donc en singe géant. Donc lui, c'est le singe d'origine qu'on a eu dans les cases, voilà, comme ça. Et on a eu
enfin Vegeta Ozaru en version, version doublon, voilà. Et vous pouvez voir qu'en fin de compte, c'est l'un des seuls doublons que je suis content d'avoir. Car en fin de compte, il y a vraiment un bon petit changement dans le doublon. C'est le pelage. Le pelage, tout ça, qui en fin de compte, ça a un effet un petit peu plus soyeux. Voilà, doux au toucher. Ça change vraiment par rapport à l'autre. Voilà, donc là vous avez version classique et après une version avec le pelage un petit peu plus soyeux. Voilà. Donc c'est pour ça que dans la collection, mis à part le petit cœur, le Vegeta Ozaru, c'est les seuls doublons que j'ai été content d'avoir. Et pour moi, le reste des doublons, pour moi, ça a été vraiment du superflu. Pour moi, ça a été vraiment, je vais pas dire du n'importe quoi d'avoir mis ça, parce que il y en a qui diront que voilà, c'est bien quand même d'avoir des doublons. Mais pour moi, personnellement, les doublons, je trouve que dans la saga Saiyan, Guerrier de l'espace, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnages qu'on aurait pu exploiter. Les personnages style Enmadayo, c'est celui-là qui fait le gardien du poste frontière qui accueille les âmes des disparus. C'est lui qui décide à savoir si l'âme va en enfer ou au paradis. Donc c'est un grand costaud qui est toujours derrière son bureau. D'accord. Et donc il y avait ce personnage-là. Il y avait aussi Yajirobe. Dans l'arc Saiyan. Ok, il n'avait pas beaucoup de choses à faire, non, mais c'est quand même lui. Yajirobe, vous savez, c'est le costaud là, toujours en kimono, avec son katana là. C'est quand même lui qui a quand même coupé la queue de Vegeta Gorille et qui a permis que, en fin de compte, Vegeta reprenne sa taille normale. Et c'est là qu'ils ont réussi à battre Vegeta. C'est quand même un peu grâce à lui, même s'il a coupé la queue et après il s'est barré en courant. C'est quand même lui qui a un petit peu sauvé la situation. Parce que si Vegeta était resté en gorille, ben moi personnellement je pense que Vegeta il aurait pu détruire la Terre et puis basta. Enfin il aurait pu tuer tous les héros et puis après il aurait pu détruire la Terre. On sait pas ce qu'il aurait pu faire, mais c'est quand même grâce à Yajirobe que voilà, ça a pu décanter la situation et qu'en fin de compte les gentils ont pu battre le méchant. Donc il y a Matou Malin. Matou Malin, c'est le chat qui est dans la tour Karine, voilà, c'est le fameux Matou. Ok, il n'a pas fait grand chose dans la saga, mais c'était quand même un personnage à exploiter, parce que si le Matou Malin on l'exploite pas dans l'arc Saiyan, je vois pas dans quel autre arc on aurait pu l'exploiter. Bulma, ça a quand même été le premier personnage féminin qui a apparu dans Dragon Ball. Voilà. Bulma, c'est quand même la deuxième personne qu'on a vue dans la saga, après Sangoku. C'est quand même grâce à elle, que Sangoku a pu partir à la découverte du monde. Parce que sinon, si Bulma n'avait pas été là avec son fameux radar à boule de cristal, Sangoku, qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais il aurait continué à faire son petit ermite, rester dans sa petite cabane, la cabane de son grand-père, Sangohan. Et puis je pense qu'il serait resté là. Ou peut-être qu'il aurait bougé plus tard. Mais normalement, à aucun moment, il aurait pu découvrir les autres boules de cristal. Il n'aurait pas pu savoir qu'il y avait d'autres boules de cristal. Il n'aurait peut-être pas fait la connaissance de Tortue Géniale, de l'armée du ruban rouge, de Krillin. Je pense qu'il n'aurait pas été au stade qu'il est maintenant s'il n'avait pas rencontré Bulma. Donc Bulma, je pense que ça aurait été un personnage qui aurait pu être exploité. Ça aurait pu faire un deuxième personnage. Donc je pense qu'elle aurait pu, que ce soit elle, que ce soit Yajirobe, Enmadayo et Matou Malin, ça aurait peut-être été bien d'avoir 4 personnages supplémentaires à mettre à la place de 4 doublons qui ne servaient pas à grand chose.
personnellement, moi, les doublons, la plupart des doublons, ne servaient strictement à rien. Parce que mettre un doublon d'un personnage avec exactement la même tête et exactement le même costume, mis à part le costume qui brille un petit peu plus et la chevelure qui est un petit peu plus brillante, pour moi, ça n'a aucun intérêt, ça n'a rien à faire dans le calendrier. Je suis désolé. Tenez, encore un petit personnage qui aurait pu être sympa. Quand même, ça a été un tout petit méchant, mais qui a un petit peu fait du tort quand même. C'est les Sabaeman. Vous savez, les petits personnages verts qui étaient avec les guerriers de l'espace, que Nappa, il a mis les petites graines dans la terre, qu'il a plantées et qui sont apparus comme ça. Ça a quand même été l'un des Sabaeman, personnage tout vert, qui est venu à bout de Yamcha là. Voilà, de Yamcha là, il y a un Sabaeman qui s'est accroché à lui, qui s'est auto-détruit et ça a coûté la vie de Yamcha. Je sais pas moi, c'est quand même des personnages. Le Sabaeman Man, c'est quand même le personnage que si on le met pas là, il faut dire c'est quand même des personnages, c'est quand même des pops de collection quand même. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des personnages que vous allez garder pour vous pendant plusieurs années, et c'est quand même intéressant d'avoir des personnages assez diversifiés. Donc le petit personnage de Sabaeman, si on ne l'a pas là, dans cet arc là, vous le mettez quand? Non mais c'est vrai, vous le mettez quand sinon? S'il apparaît pas dans cet arc là, l'arc Saiyan, où on le voit que là, je trouve ça complètement stupide d'avoir sacrifié un personnage comme ça, où on peut le voir que là, à la place d'un doublon. Franchement, là, je suis désolé. Non, là, personnellement, le calendrier de l'avant Dragon Ball Z, je l'ai payé, je crois, 45 ou 47 € sur un site internet. Ou ouais, 45, un truc comme ça. Pour moi, je vais peut-être être un petit peu méchant, mais pour moi, il vaut pas 45 €. Sachant que dans les 45 €, il y a quand même au moins, je vous dis pas de bêtises, au moins 4 doublons, 4 personnages, 4 doublons qui ne servent strictement à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. Donc je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que le calendrier il aurait été 100% parfait si la plupart des doublons n'avaient pas existé. S'ils n'avaient pas fait l'erreur d'avoir mis les doublons comme ça. Mis à part peut-être le petit cœur et le Vegeta Uzaru, ça change vraiment. Voilà, pour moi c'est mon point négatif. C'est le point négatif que je trouve dommage dans ce calendrier là. Voilà. Donc mis à part ça, la 24e case de ce calendrier là a été quand même un super personnage, enfin Pops. C'est dans la 24e case vous avez le Chiron qui est tout bonnement magnifique. Regardez-moi ça, le Chiron là, il est quand même super. Là sur le coup, attendre patiemment la 24e case pour avoir ça, et honnêtement, ouais, ça vaut le coup. Ouais, honnêtement, le calendrier il vaut le coup. C'est super. Donc voilà pour ce calendrier là. Donc là c'était l'arc Saiyan. On peut peut-être imaginer que s'ils refont un calendrier, que la société Funko refait un calendrier sur Dragon Ball Z, on espère, et bien peut-être que la prochaine fois ça sera l'arc Freezer. Donc j'espère personnellement que s'ils font un prochain calendrier sur les versions Pops sur l'arc Freezer, parce que après l'arc Saiyan c'est l'arc Freezer, j'espère que là ils ne feront pas l'erreur de mettre des doublons, car dans la saga Freezer il y a quand même énormément de personnages, il y a largement ce qu'il faut pour combler les 24 cases. Je vais vous énumérer vite fait les personnages qu'on peut retrouver. On peut retrouver Sangoku, le Sangoku dans son habit, alors peut-être pas dans cet habit là parce que c'est exactement le même qu'il a dans la saga de Freezer. Il a exactement la même posture, enfin il peut avoir la même posture avec le même costume, donc ça sert strictement à rien. Mais vous pouvez avoir le Sangoku en version Super Saiyan avec son costume déchiré. Ouais, là ça serait pas mal. Donc ça fait déjà un personnage. Deuxième personnage, vous avez aussi Bulma. Enfin, vous pourrez enfin mettre le Bulma dans le calendrier. Bulma qu'on attend tant, ça fait 2.
Krillin, vous pouvez remettre Krillin, mais dans sa tenue avec le costume de, enfin avec l'armure des Saiyans, avec les épaulettes là. Sangohan, pareil. Alors Sangohan, les deux trucs qui changent, c'est qu'il peut aussi avoir la tenue 6, la tenue petit cœur, mais version bleu noir avec son tour de cou blanc qui change. C'est vrai que ça change, mais aussi sa coiffure. Là, il a la coupe au bol, donc ça change sa coupe, les cheveux ébouriffés comme ça. Voilà, ça change la tenue. Ou vous avez aussi, avec sa tenue, aussi pareil, de guerrier de l'espace, avec les épaulettes, son collant en bleu, ses bottes blanches, ses gants blancs. Là, ouais, ça peut changer. Vous avez quoi d'autre aussi, le grand chef. Mettre le grand chef un peu style comme ça, le grand chef, un peu dans le même style, dans son fauteuil. Ça fait stylé, ça fait un personnage un peu plus costaud dans son fauteuil, ça serait génial. Freezer, vous pouvez mettre Freezer, vous avez au moins, allez, si on compte toutes ces transformations, vous avez Freezer en mode classique, vous avez Freezer dans sa deuxième transformation, dans sa troisième transformation, forme finale, forme max, vous avez au moins 5 personnages de Freezer à mettre. Donc peut-être, après je dis, faut peut-être pas mettre les 5 personnages, mais il n'y a que là qu'on verrait Freezer avec toutes ces transformations là. C'est vraiment là. Vous avez aussi Commandant Ginou. Commandant Ginou, vous avez quand même 5 personnages dans le Commandant Ginou. Quand même, ça fait. Donc déjà entre les personnages, et aussi vous avez Dodoria, Zarbon et peut-être Kiwi. Alors Kiwi était pas trop intéressant, donc peut-être pas le mettre. Mais au moins Zarbon et Dodoria. Vous faites les deux personnages là, plus les 5 personnages du Commandant Ginyu, plus les 5 transformations de Freezer, enfin les 4 transformations de Freezer, plus le personnage de Freezer en version classique, ça fait quand même 12 personnages. Quand même, vous avez 12 cases du calendrier qui seraient mis, plus Bulma, Sangoku Saiyan, Krillin et Sangohan, ça ferait 16 cases déjà de rempli. Et encore, c'est pas fini. Dans le saga Freezer, vous avez quand même la petite grenouille qui a servi aussi, c'était pas grand chose, mais il y avait quand même la petite grenouille qui a servi pour empêcher Ginyu de faire son échange de corps avec Vegeta. Vous avez ça, vous avez Nail. Nail, c'est la réplique conforme de Petit Cœur, et dans une autre tenue, mais c'est exactement la même tête, mais il peut quand même être mis. Vous avez quoi d'autre? Vous avez aussi des... Ben ça c'est encore des Namek, donc ça fait un petit peu des répétitifs, mais vous avez quand même au moins le chef, enfin un autre Namek à mettre. Voilà, vous avez Vegeta, vous pouvez le mettre avec sa tenue, avec sa combinaison de Saiyan, avec l'épaulette en moins. Il a aussi un autre costume. Donc voilà, je pense que dans l'arc Saiyan, vous avez l'arc Freezer, décidément, j'y arriverai pas. Vous avez quand même assez de personnages pour remplir les cases et pour éviter qu'il y ait des doublons dans le calendrier. Tiens, il y avait même aussi Polonga, le dragon avec les boules de cristal, le dragon de Namek. Le dragon qui est assez costaud, qui fait un petit peu de la musculation avec ses biceps, tout ça. Voilà, vous avez vraiment assez de personnages. Donc je pense qu'il faut un petit peu arrêter. Je pense qu'ils auraient pas dû faire autant de doublons dans le calendrier. Je pense que ça a un petit peu, je vais pas dire gâcher les choses, parce que le calendrier était quand même magnifique. La plupart je vais vous dire, allez, 80%, 80-85%, allez, 85% du calendrier était quand même super à ouvrir. J'étais vachement content, et mon fils a été content lui à 95% de l'ouverture des cases du calendrier. Donc, je veux pas dire que le calendrier il est pas bien. Le calendrier vaut énormément le coup d'être acheté. Ça, vous en faites pas pour ça. Vous n'allez pas être déçus. Faire une collection des pops comme ça, faites-la. Je vous garantis que vous serez très très content. C'est moi-même, je me tâte comme je vous ai dit, à me racheter quand même le calendrier si je le retrouve. Donc voilà. Donc
voilà ma conclusion sur le calendrier de Dragon Ball Z version Funko Pops, Baby Pops sur l'arc Saiyan. Il vaut le coup d'être acheté, vous ne serez pas déçus, ça vaut quasiment le prix que ça vaut, sauf sauf sujet regrettable, ce sont la plupart des doublons qui pour moi ne valaient pas le coup de mettre dans ce calendrier là, sachant qu'il y avait encore d'autres personnages sur cet arc là à exploiter. Et je pense que au niveau du physique de certains personnages qui auraient pu être exploités dans les autres sagas, s'ils refont d'autres calendriers, ils ne pourront pas être mis être mis dans les autres calendriers, que ce soit Bulma, la tenue qu'elle avait dans l'arc Saiyan n'est pas du tout la même que dans les autres arcs. Et le Sabaïman, le petit personnage vert, le petit monstre plante qui accompagne les Saiyans, là vous le verrez plus du tout, donc c'est vraiment dommage qu'ils ne l'ont pas exploité là. Donc voilà pour l'ouverture, enfin pour la conclusion de ce calendrier là. J'espère que cette vidéo qui était un petit peu longuet vous a plu. Donc pour moi le calendrier il vaut le coup d'être acheté, vous ne serez quand même pas déçus. C'est peut-être moi qui suis un petit peu trop tatillon avec ces fameux doublons. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Si cela vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit l'abonnement, vous n'aurez rien à payer. Ça permet de faire grandir la chaîne. Laissez le pouce vers le haut ou le dislike, comme vous voulez. Un petit commentaire. Et aussi activez la petite cloche pour recevoir les prochaines, les notifications pour les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Et parlez de la chaîne autour de vous. Et dans mes prochaines vidéos, mis à part, la prochaine vidéo qui aura, ce sera tout de suite après, mais vraiment tout de suite après, qui sera vraiment à cheval par rapport à cette vidéo là. Ça sera la conclusion sur le calendrier de la vente de Retour vers le futur version Playmobil. Courant janvier, il y aura aussi l'ouverture des fameux Dorothée Magazine que j'ai reçu depuis fin décembre, depuis mi-décembre, que j'ai pas eu le temps d'ouvrir, que là je vais pouvoir ouvrir là dans très très bientôt. Prochaine vidéo aussi, dans l'une des prochaines vidéos aussi, ce sera un résumé du film Robocop 1984. Donc voilà. Et après, je repartirai sûrement sur une vidéo sur l'histoire, peut-être sur la muraille de Chine, je verrai comment les vidéos se feront. Bon, voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc si cela vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc, les petits loups, les petites loups, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, Mythos 3.